Direction l'Ariège à présent, où 2 apiculteurs sont en souffrance. Après la mort subite de leurs abeilles, ils suspectent les produits phytosanitaires utilisés par les agriculteurs, mais ils privilégient la concertation. Geoffrey Berg et Pascal Dussol. À l'extérieur de ces ruches, des milliers d'abeilles mortes jonchent le sol. Ça, c'est un exemple type, les abeilles comme ça, avec langue tirée. Ces fameuses langues tirées, elles l'ont toutes, hein. En à peine 2 jours, les abeilles de cet apiculteur ont été foudroyées. Soupçonnant une éventuelle intoxication aux phytosanitaires, il a fait réaliser des prélèvements sur ces ruches. Les intoxications, il y a divers pesticides qui existent, hein. Les fongicides, on va dire qu'il y en a qui sont mélangés. En tout cas, c'est sûr qu'il s'est passé quelque chose. Ces empoisonnements récurrents fragilisent certaines exploitations. Cet autre apiculteur a lui jeté l'éponge après 20 ans de métier. Ça nous était arrivé plutôt de quelque chose de l'ordre de 15% la première année. Donc là, il n'y avait pas de problème. Par contre, la deuxième année, on a été touché à plus de 80%. Évidemment, économiquement, ça a commencé à être dur. Et la troisième année, le phénomène s'est répété sur la moitié des colonies. Et là, j'ai dû licencier la personne qui travaillait pour moi. Ces apiculteurs refusent pourtant de blâmer les autres exploitants agricoles. Au contraire, depuis des années, un travail de concertation est entrepris pour trouver des solutions. On organise des journées de concertation avec le monde agricole, avec les céréaliers. On organise aussi des expérimentations et surtout d'engager un dialogue, d'engager de la concertation pour que chacun d'entre nous connaisse les pratiques de l'un et de l'autre. Ces apiculteurs encouragent donc leurs confrères à faire expertiser leurs colonies s'ils ont le moindre doute, afin de contribuer à la veille sanitaire sur les pesticides et de peser dans le débat sur l'usage des phytosanitaires.